Quelle que soit la
Il est question ici d'un contrôle accru qui passe souvent sous silence et qui se renforce de plus en plus dans le but d'instaurer le nouvel ordre mondial qu'ils n'ont pas encore réussi à mettre en place. C'est pourquoi ils multiplient les tensions, afin que les gens ne protestent pas contre ces mesures. Au contraire, ils sont persuadés que c'est pour le bien de la société et pour leur propre sécurité. Ainsi, ils demandent naturellement plus de protection et de surveillance policière, comme on peut le voir aujourd'hui dans différents coins du monde. Mais bien que les citoyens se croient très protégés, ils ignorent toutefois la vaste surveillance de leur vie privée et les mouvements secrets qu'il y a derrière. En effet, les multitudes qui se trouvent dans un état d'hypnose collective ne se rendent pas compte qu'elles sont attrapées par une sorte d'inertie, par une énergie qui les densifie. Ceci explique le peu de gens qui voient avec une plus grande lucidité, discernement et connaissance, la triste réalité que nous vivons en cette époque de décrépitude. Mais au-delà de ce chaos climatique, que penser du projet HAARP, les ondes ELF, les émetteurs Gwen, les chemtrails, le fracking, les ondes scalaires, les explosions soniques, les armes psychotroniques, ainsi qu'une grande quantité de programmes, de projets et d'expériences considérablement dangereuses pour l'humanité,
qui ignorent malheureusement à quoi servent tous ces macabres projets si bien gardés. Est-ce que les gens connaîtront bientôt pourquoi ils ont été créés? Ou resteront-ils dans l'ignorance? Tandis que des millions meurent continuellement. Il s'agit d'un scénario particulièrement désastreux à l'encontre de l'humanité, comme on n'en a jamais vu auparavant, et ce de façon aussi flagrante. Car les perfides dominateurs ne savent plus quoi faire pour qu'elles disparaissent le plus tôt possible. C'est pourquoi il est absolument indispensable de vérifier ce qu'il y a derrière ces divers programmes énigmatiques et destructeurs, dont ils nous disent trompeusement que c'est pour notre bénéfice et pour l'évolution technologique et scientifique, en vue de grandes découvertes. Cependant, la réalité est totalement différente à ce qu'ils disent, puisqu'ils ont été conçus pour attenter à notre propre existence comme nous allons le découvrir dans ce qui suit.
En effet, la menace d'un grand holocauste pèse sur le monde, et l'élite hégémonique qui le sait parfaitement se prépare avec une nouvelle stratégie. Et dans le cas où une terrible catastrophe d'ampleur inimaginable venait à surgir, l'anti-lumière possède déjà un atout dans le revers de sa manche. Malgré cela, force est de constater que jusqu'à présent, même après tant d'acharnement pour nous anéantir, ils ne sont pas encore parvenus à leur fin, à cause de circonstances étonnantes qui vont au-delà de toute logique humaine. Désormais ils se retrouvent seuls, sans les projets dont ils dépendaient depuis toujours, qui leur permettaient de connaître le futur. Et ceci est terriblement inconfortable pour eux, car n'ayant plus d'orientation, ils ne savent plus comment agir, ni commettre leurs sales actions. C'est probablement pour cette raison qu'aujourd'hui ils se raccrochent, telle une bouée de secours à divers programmes, expérimentations et projets ténébreux, pour chercher à affecter davantage la population mondiale. On comprend alors la raison de tant d'investissements économiques. Toujours est-il qu'ils sont en train de mettre au point une multitude de programmes dont le financement vient principalement de l'argent des contribuables, qui ne savent absolument pas à qui sont destinés, ni dans quoi sont investis tous ces fonds. Ce qui signifie que la grande majorité des gens, de façon inconsciente, contribuent sans le savoir à construire leur propre lendemain. Nous voulons dire par là que beaucoup de ces programmes secrets, expériences et projets vont à l'encontre de toute l'humanité, qui ignore comme toujours les plans sévères de contrôle et de domination prévus jusqu'à sa disparition. Et force est de constater que pour y parvenir, ils opèrent silencieusement pour éviter toute rébellion. En réalité, l'objectif central est d'appliquer progressivement une dictature assouplie mais contrôlée, du style orwellien ou Big Brother. Dans ce contexte dévastateur, nous pouvons citer les projets MKUltra, Monarch, Bluebird, Human Brain, Mannequin, pratiqués sur des individus spécifiques, comme sur des militaires, voire même sur des célébrités qui font partie du monde du spectacle, et qui ne semblent pas connaître leur origine ni les conséquences qui résultent de ces programmes. En outre, il existe un projet MKUltra d'implication massive qui vise l'augmentation du nombre de jeunes qui sont facilement contrôlables sous hypnose, et ceci est possible à travers les jeux vidéo Polybius et le Human Brain, qui modifie le cerveau de façon irrémédiable, en créant ainsi une interface cerveau-ordinateur. Avec cette méthode, les puissants ne rencontrent aucun obstacle pour amplifier les programmes de contrôle mental, même à toute l'humanité qui finit par rester tranquille, soumise et sédatée. Ils sont par ailleurs en train de renforcer leurs sinistres actions de limitation psychique,
physique et émotionnelle. En élargissant ces horribles programmes à d'autres projets beaucoup plus vastes, tels que le projet HARP, les ondes ELF, les émetteurs Gwen, les chemtrails, de même que les explosions soniques, les ondes scalaires et diverses armes psychotroniques neutralisantes. Qui chaque jour, en plus d'endommager la planète inexorablement, comme nous l'avons expliqué dans la première partie, de la même façon, ils ont aggravé sérieusement depuis plusieurs années le comportement et les relations humaines d'une grande partie des gens. On peut malheureusement constater que ces procédés électromagnétiques anesthésiants ont pour effet que beaucoup de gens finissent par réagir comme des robots, des mannequins, très semblables à des zombies. Ce qui laisse présager une énorme augmentation des crises identitaires et la perte des valeurs essentielles que nous avions tous avant. Alors que faire face à tant de manipulations, et ce qui est pire, sans que la majorité des gens ne s'en rendent compte? Ne voient-ils pas les changements dans leur attitude quotidienne? Ou bien est-ce qu'ils estimeront que ces singularités comportementales font partie de l'avant-gardisme de cette époque où tout est superficiel et apparent? C'est certain qu'il n'est pas facile de découvrir tous les mouvements de ces projets malveillants, puisqu'ils leur permettent de manipuler les masses et même les dirigeants. Nous en parlons de cette façon, car la plupart d'entre eux sont des pions du gouvernement secret.
Et ils doivent accomplir tous les doubles ou triples jeux qui leur sont exigés. Or, au niveau psychique, il est pratiquement impossible qu'ils se rendent compte de cette programmation, et de ces expérimentations dont ils en font l'objet. En fait, c'est pourquoi ils sont élus et sélectionnés. Car l'élitocratie sait très bien qu'ils feront tout ce qui leur sera demandé. Dans le cas contraire, ils sont assassinés de manière apparemment fortuite. Ceci explique pourquoi les dirigeants ne s'opposent pas. Et que sans aucune résistance, ils obéissent à tous les ordres du sommet du pouvoir global. Si cela se produit à ce stade, pour des leaders politiques et des dirigeants, qu'en est-il pour le commun des mortels, qui ignorent totalement ce qui se trame? Est-ce qu'il sait qu'il est subtilement manipulé autant par le gouvernement visible, que par l'invisible gouvernement de l'ombre? C'est dans cet objectif de contrôle et de manipulation qu'ont été créés le projet Serpo, le DARPA, le Montauk, le projet Monarque, suivi du projet MKUltra, de même que le Paperclip, le HARP, et son homologue le Sura. De même, le projet Méridien. Et d'autres que nous expliquerons à la suite. Bien que pour beaucoup de gens il soit impossible de croire ou d'accepter ces faits impressionnants,
qui se cache derrière le rideau de la grande scène du théâtre humain. Où se déroule ce sinistre spectacle ? Nous devons être sincères et dire que ce que nous exposons dans ce documentaire important résume la dure vérité que nous devons connaître, et quand bien même nous savons combien ces perspectives angoissantes sont difficiles à digérer en réalité. Manifestement, c'est grâce à ces macabres projets déshumanisants de contrôle mental et d'autres tout aussi monstrueux à des fins d'espionnage, comme le réseau Échelon, le programme Phoenix, le programme World of Warcraft et Second Life, que les obscurités peuvent agir et nous espionner littéralement sans aucune interférence. Ils le font pour nous faire perdre notre identité, le peu de valeur, la liberté et les quelques droits qu'il nous reste. De même pour nous enlever notre liberté d'expression et le libre arbitre.